Oh oh, bonsoir, bonsoir. On est dimanche soir et bienvenue pour ODD, Déjà Dimanche, le rendez-vous de Dédé le clown des ODD pour vous parler des objectifs de développement durable, de ces 17 objectifs ODD et de la promesse ne laisser personne de côté. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Oh, on entend aussi les motos. Mais on est dans un endroit extraordinaire. Ce sont les pistes cyclables de la ville de Strasbourg. Et derrière moi, vous avez ce qu'on appelle l'Ill. C'est une rivière qui se jette dans l'eau du Rhin. Alors donc, bonsoir depuis cet endroit assez naturel, on se dirait dans la nature évidemment, c'est marrant, mais en fait on est au cœur d'une grande ville. Donc bonsoir depuis Strasbourg, capitale de l'Europe. Alors Dédé le clown des ODD est à Strasbourg parce que demain, au Conseil de l'Europe, l'institution Conseil de l'Europe va marquer la journée de l'ODD 1. Alors vous voyez, les pistes cyclables servent aussi aux véhicules motorisés. Donc l'ODD 1, il est là, sur mon drapeau, sur ma cape, et demain c'est la journée de l'ODD 1. En France, on dit souvent journée mondiale du refus de la misère. Je fais attention aux véhicules motorisés. Mais le nom officiel de l'ONU, c'est la journée pour l'élimination de la pauvreté. Donc c'est exactement la journée de l'ODD 1. Alors avant donc de vous parler de cette journée qui aura lieu demain à Strasbourg, mais partout dans le monde, juste un petit retour sur la semaine, parce que cette semaine, il s'est passé quelque chose d'important pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 en France. Il y a eu la réunion du comité ouvert Agenda 2030, donc une réunion qui réunit à l'initiative donc du ministère de la Transition écologique beaucoup d'acteurs, des entreprises, des collectivités locales, des ONG, et des institutionnels, c'est-à-dire des représentants de différents ministères. Et donc c'est une réunion qui a lieu, je ne sais pas, disons une fois tous les trimestres ou tous les 4 mois. Et si certains d'entre vous n'ont pas eu connaissance de cette réunion et sont intéressés, je pense qu'en s'adressant à l'équipe Agenda 2030 du ministère de la Transition écologique, vous pourrez être invité à la prochaine. Mais pourquoi cette réunion du 13 octobre a été importante? On nous a présenté à tous les acteurs présents un peu le plan de travail de préparation du fameux rapport Revue nationale volontaire qui va être présenté par la France l'année prochaine à New York, au moment où on marquera la mi-parcours de l'agenda 2030. Donc on sait que nos ministres de tutelle, enfin ceux qui s'occupent de l'agenda 2030, sont promis que la France présenterait ce rapport l'année prochaine. Et donc on nous a un peu expliqué que maintenant on était dans une phase de collecte d'informations à tous les niveaux, et donc là encore tous les acteurs de l'agenda 2030, quels qu'ils soient, vont pouvoir remplir un petit formulaire d'ici Noël pour dire un peu comment depuis 2016 ils ont contribué à la mise en œuvre de l'agenda 2030, évidemment peut-être aussi leurs questions. Et à partir de ce moment-là, il y aura tout un travail de rédaction, je pense, qui sera déjà mené par certaines personnes du gouvernement. Et au mois, bonjour monsieur, à partir de mars, il y aura toute une série de consultations et de conversations pour co-construire, c'est le mot qui est utilisé, co-construire ce fameux rapport national volontaire, revue nationale volontaire. Donc,
Premièrement, faites signe donc à l'équipe Agenda 2030 par le site agenda-2030.fr si vous êtes intéressé de contribuer. Vous allez avoir sûrement donc un formulaire bientôt disponible pour donner à la fois un petit compte-rendu de vos mobilisations depuis 2016, mais aussi donc peut-être des remarques concernant la feuille de route française et la façon dont on travaille. Et puis à partir de mars, je pense, il y aura beaucoup de moments de conversation pour finaliser d'ici le mois de mai ou juin la revue nationale volontaire. Ceci, voilà pour les nouvelles de la semaine passée, hein, d'autres nouvelles, les rencontres du développement durable continuent, et puis beaucoup d'acteurs continuent évidemment à être mobilisés. Je crois que le comité 21 organise bientôt un travail, enfin bref, vous suivrez ça sur la page ODD Déjà Dimanche ou sur les autres plateformes ODD qui seront là. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette réunion, c'est qu'il y a certains acteurs qui ont quand même osé proposer des choses qu'on attend tous hein, du gouvernement, à la fois une présentation des ODD dans les médias, où notre ami Razak de l'Agence pour la promotion des ODD dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas projeter les ODD sur l'Arc de Triomphe? Merci pour oser ces propositions au gouvernement et puis donc d'autres personnes, surtout des collectivités locales. Ça m'a beaucoup intéressé par exemple comment certaines collectivités locales comme la ville de Strasbourg se préparent à faire elles-mêmes une revue locale volontaire de la mise en œuvre des ODD sur Strasbourg. Donc je suis heureux d'être à Strasbourg aussi pour ça, et vous le voyez, Strasbourg c'est quand même la ville du vélo. Je vais essayer de changer d'endroit pour que vous puissiez voir encore un peu plus l'île. Alors je ne termine pas, mais la deuxième partie de cet ODD Déjà Dimanche du 16 octobre, c'est évidemment pour vous dire que j'espère qu'aujourd'hui certains d'entre vous ont pu contribuer à la journée internationale de l'ODD 2, hein, qui est la journée donc mondiale de l'alimentation. On dit aussi pour certains la journée zéro faim, plus de faim dans le monde, hein. Zero hunger ou end hunger, faim, on met fin à la faim dans le monde. Or, on sait qu'on est absolument à un moment, à cause de la guerre en Ukraine et à cause d'autres situations, on est à un moment donné où des pays comme la Somalie ou d'autres pays sont en train de sombrer dans des famines incroyables. Et comme on le sait, hein, de l'histoire des famines dans le monde, on peut penser que la famine est liée à un manque de nourriture. En fait, c'est pas si vrai que ça, hein. La plupart des famines sont quand même liées à le manque d'égalité dans l'accès à la nourriture. Depuis la grande famine d'Irlande du 20e et du 19e siècle, hein, on sait bien que, je veux dire, dans la situation des famines, il y a aussi toute une organisation humaine qui permet ou pas que les gens aient accès à la nourriture et des règles économiques ou des règles de pouvoir. Donc, voilà pour cette journée ODD 2 aujourd'hui, et donc demain c'est la journée ODD 1, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Et je le répète chaque année, mais c'est quand même intéressant de le dire, cette journée est née en France, hein. C'est Joseph Wrezinski, le fondateur de Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde, qui en 1987, le 17 octobre 1987, a rassemblé 100 000 défenseurs des droits de l'homme autour du parvis du Trocadéro, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro, pour affirmer que la lutte contre la pauvreté était en fait une lutte de mise en œuvre des droits de l'homme.
Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la grande pauvreté et l'exclusion sociale, ce sont les droits de l'homme qui ne sont pas réalisés, ce sont les droits de l'homme qui sont violés. Et l'appel de Brzezinski, c'est de dire on a une responsabilité, un peu comme pour tout l'agenda 2030, à s'unir tous, donc l'ODD 17, pour que finalement la réalisation des droits de l'homme se réalise pour tous, et qu'on ne laisse personne de côté. Donc voilà un peu l'histoire d'origine de cette journée qui donc a 35 ans si on le veut aujourd'hui ou demain, puisqu'elle est née le 17 octobre 1987 à Paris, mais c'est en 92, donc exactement il y a 30 ans, que les Nations Unies ont reconnu le 17 octobre, donc la journée ODD 1, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors si on revient en France, quand on dit 17 octobre, on pense évidemment aussi à autre chose, pour certains, notamment 17 octobre 61. Et donc on pense aussi demain à tous ceux qui en France vont se mobiliser pour rendre hommage à tous ceux qui, depuis le 17 octobre 61, se mobilisent pour créer une société de tolérance, une société d'accueil en France, une société où les discriminations liées à l'origine sociale, l'origine religieuse ou l'origine territoriale se réduisent. 17 octobre 61, une série de personnes trouvent la mort parce que la police les jette à la Seine. Évidemment, c'est dans un contexte un peu particulier de la guerre d'Algérie, mais on y pense aussi demain, au moment de 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, journée mondiale du refus de la misère. Alors vous allez voir sur la page ODD, au déjà dimanche, plein de propositions. Demain, vous pouvez suivre en direct, en vidéo, par exemple, ce qui va se passer sur le parvis du Trocadéro à partir de 17h30. C'est en live sur YouTube. Vous pouvez aussi suivre sur Facebook, sur la chaîne Facebook de All Together in Dignity 84th World Europe, donc la rencontre qui aura lieu devant le Conseil de l'Europe à partir de 12h30. Et vous pouvez suivre, pour tous ceux qui sont mobilisés autour de l'agenda 2030, parce que c'est sûrement là qu'on va en parler de plus, la cérémonie qui aura lieu aux Nations Unies à New York, qui commence à 13h aux Nations Unies, donc 13 plus 6, si je compte bien, ça fait 19, donc elle commence à 19h en France. Donc voilà un peu des choses qu'on peut suivre, mais en allant sur un des postes, si vous êtes quelque part en France, vous pouvez aussi voir où dans certains lieux on va retrouver des gens qui se rassemblent, donc vous pouvez rejoindre certains endroits. Et puis, vous savez que, enfin vous ne savez pas, mais je vous le dis et je vois que notre ami Olivier Stock l'annonce. J'ai eu la chance, enfin mon double, Pierre Klein, a eu la chance d'être interviewé par des super collégiens du collège Van Gogh, donc de Lorraine, qui m'ont posé des questions pertinentes, enfin qui ont posé à Pierre Klein, heureusement que ce n'est pas moi, parce que j'aurais été peut-être embêté des fois, mais ont posé des questions très pertinentes et donc vous pourrez écouter mon double Pierre Klein répondre aussi dans le podcast de Eco Radio sur ma compréhension de la lutte contre la pauvreté et la façon dont j'essaye de l'expliquer à des collégiens. Je sais pas, enfin que j'essaye, c'est pas moi, c'est Pierre Klein, qu'il a essayé de l'expliquer à des collégiens et des collégiennes. Vraiment, chapeau encore à tous ces jeunes de l'Eco Radio qui font un superbe boulot pour promouvoir l'agenda 2030. Donc,
Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur cette journée, hein, puisque au cœur de cette journée, il y a quand même la question de l'ODD 17, la question de comment, pour lutter contre la pauvreté, on trouve les espaces pour donner du pouvoir et comprendre les solutions, les expériences des personnes qui vivent vraiment cette pauvreté de façon durable. Donc comment, pour lutter contre la pauvreté, on met dans le coup, on pourrait lire d'une certaine façon les meilleurs experts de la lutte contre la pauvreté, parce que tous les jours, ils se lèvent et dans une situation compliquée, ils continuent leurs efforts pour eux-mêmes ou quand on est charge de famille, d'enfants, donner le meilleur à ses enfants. Et ça, je crois que peu d'entre nous, quand on n'a pas vécu, on sait ce que ça veut dire. Donc, encore une fois, pour imaginer les chemins de sortie de la pauvreté, de lutte contre la pauvreté, il faut ces experts, mais il faut d'une certaine façon aussi un accord ensemble de la société pour réduire les inégalités. Je veux dire, c'est évidemment, il y a évidemment un lien entre la question de la vie en pauvreté et le fossé qui se creuse entre ce qu'on dit facilement les plus riches et les plus pauvres. Alors beaucoup de gens aujourd'hui se sont sûrement mobilisés dans les marches contre la vie chère et contre l'inaction climatique. Alors demain, la journée mondiale a comme thème la dignité en action, agir aussi pour la justice sociale et environnementale. Et donc on n'oublie pas que dans les urgences, il y a l'urgence de la grande pauvreté, parce que ça fait des générations et des générations qu'elle existe, elle est là et on l'oublie tout le temps, presque. Et maintenant, parce que tout le monde est concerné, il y a l'urgence climatique, et je pense que là aussi on peut faire toute une réflexion sur comment ces deux urgences aujourd'hui elles sont liées. On n'a pas fait attention ni à la dignité des humains ou de certaines parties des humains, ni à la dignité du vivant, à la dignité de notre terre. Il y a trois dignités. Action pour la dignité, pour moi, c'est une action en 3D, trois dignités. Allez, je vous laisse avec ces quelques réflexions. Bonne journée ODDA demain. Continuez à vous mobiliser pour tous les ODD de toute façon, toute l'année, tous les jours. Et soyez à l'écoute de ceux qui ont des expériences de résistance au quotidien, parce que ils ont un savoir, une intelligence que tout le monde n'a pas. Allez, vous avez compris, il fait nuit et que quelquefois des voitures arrivent pour m'éclairer un tout petit peu. Allez, bonsoir, à bientôt, bonne semaine, bon 17 octobre dans le langage de ceux qui marquent souvent la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. À très bientôt.